Alors aujourd'hui je vais vous faire la vidéo bonus de la Twingo parce qu'elle a enfin passé sa contre-visite. Alors, je vais déjà faire le comparatif entre le premier contrôle, donc du 19/03/2013, et la contre-visite du 16/05/2013. Pour, euh, pour se remettre un peu dedans, l'anomalie, c'était une anomalie importante de fonctionnement à l'arrière, donc avec une contre-visite obligatoire. Alors, les résultats du premier contrôle, c'était, on avait à l'arrière, force roue sur roue, 54 à l'arrière gauche, 5 à l'arrière droit, une efficacité de 48%. Sur la contre-visite, donc du 16/05/2013, on a cette fois-ci 64 à l'arrière gauche, en force roue par roue, hein, toujours. 54 à la roue arrière droite, et une efficacité de 54%. Ici, on n'avait pas la force essieu par essieu, parce que on avait une efficacité pas assez bonne pour passer au test force par essieu. Ici, ils ont pu faire le test force essieu par essieu. On a 82 décanewtons à la roue arrière gauche et 71 décanewtons à la roue arrière droite. Alors, on passe de donc 54,5 à 64,54. Donc, c'est plutôt bien hein, comme résultat. Il y a un léger déséquilibre de 10 décanewtons entre la roue arrière gauche et la roue arrière droite. Alors maintenant, je vais vous expliquer brièvement, hein, sans rentrer dans les détails, qu'est-ce que la force roue par roue et la force essieu par essieu. Alors, la force roue par roue, c'est ce qu'on appelle la méthode de référence. Alors, elle mesure les forces de freinage successivement roue par roue d'un même essieu, conformément aux dispositions de l'appendice 2. Voilà. En gros, c'est ça. Et la méthode essieu par essieu qui est ici, donc c'est ce qu'on appelle la méthode simplifiée. Donc cette fois-ci, les forces de freinage sont relevées simultanément essieu par essieu au moment où la première des deux roues de l'essieu considéré a atteint sa valeur maximale sur l'ensemble de la durée de l'essai. Voilà en gros ce que c'est ces deux forces qui donnent, bien évidemment, vu que c'est deux méthodes de mesure différentes, pas les mêmes résultats. Alors maintenant, je vais comparer ces valeurs donc de la contre-visite, 64-54, au contrôle technique qui a été fait en 2001, lorsque la voiture avait 60 000 km. Sachant que maintenant, elle en a 204 000. Donc lorsqu'elle avait le 29 janvier 2001 60 000 km, elle avait alors comme valeur 73, 75 et une efficacité de 53%. Alors pourquoi, en ayant monté des kits neufs, on n'arrive pas à ces valeurs-là? Alors tout simplement parce que j'ai changé uniquement les mâchoires avec les garnitures et les cylindres de frein, mais j'ai pas changé ni rectifié les tambours. Donc alors ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure du freinage, on a ce qu'on appelle un phénomène d'ovalisation, c'est-à-dire que le tambour, qui normalement doit être parfaitement rond, va au fur et à mesure des freinages devenir ovale. Donc alors, devenir ovale, donc par conséquent la force exercée par les garnitures sur le tambour ne va pas être régulière pendant que la roue tourne. Donc on peut ressentir par exemple des légers à-coups lorsqu'on freine, lorsque le tambour est ovalisé. Donc voilà, en gros, la réparation a plutôt bien fonctionné, hein, 64-54 c'est pas mal. C'est mieux que le précédent contrôle technique qui a été fait en 2011, des meilleures valeurs. Donc c'est plutôt bien, je pense que la voiture va pouvoir faire encore quelques milliers de kilomètres avant de devoir changer les tambours qui commencent à s'ovaliser petit à petit. Voilà, bonne journée, bon week-end.